Il y a des oppositions qui ont marqué l'histoire, Ali contre Foreman, le PSG contre l'OM et plus récemment Justin Bieber contre les One Direction. Mais dans le monde du jeu, deux villes se disputent le titre de capitale mondiale de la flambe, Las Vegas et Macao, l'américaine sortie du désert et l'ancienne possession portugaise désormais rattachée à la Chine. Parlons tout de suite de ce qui nous intéresse, les gros sous. Depuis presque une dizaine d'années, Macao a dépassé puis largement dominé Las Vegas en termes de revenus liés au jeu. Et en 2013, la région chinoise battait tous les records avec 45 milliards de dollars amassés en une seule année. Mais depuis 2 ans, la ville la plus pervertie au monde, comme disait Orson Welles, a d'abord ralenti sa croissance, stagné, puis s'est enfin franchement effondrée. En mars 2016, le revenu sur un mois a été de 2,5 milliards de dollars. 2 ans plus tôt, il était de 4,5 milliards, soit une chute de 50%. David Schwartz connaît ce problème sur le bout des doigts. C'est le directeur du Center for Gaming Research basé à Las Vegas. Obviously, there's a limited appetite for the VIP baccarat right now in Macau, so I think to be successful, they would have to go more towards the mass market. And the question is, with the Chinese economy doing what it is, how big is that mass market? So I think that's what it all hinges on. I think the other important factor for them to be successful is to diversify beyond just gambling and go into the general entertainment area, not just gambling. And if you look at the history of Las Vegas used to be about just the gambling, but since then they've diversified into other things. So even though you can now gamble pretty much anywhere in the United States, Las Vegas is drawing more people than it ever has. I think fine dining is a big part of it. There's several well-known French chefs who now have restaurants in Las Vegas, and they're some of the greatest chefs in the world. So I think that kind of thing gives people a reason to go to Las Vegas. So if you live in parts of the United States, you may not be able to go to Paris to go to Guy Savoy's restaurant, but you can go to Las Vegas, and I think those are the kinds of attractions that do continue to draw people. Vous commencez à voir les raisons de cette crise du jeu, le ralentissement chinois, le besoin pour Macao de diversifier ses activités, mais il y a aussi les campagnes anti-corruption impulsées par Pékin depuis quelques années et qui ont dissuadé certains gros parieurs d'aller renvoyer les liasses sur les tables de baccarat. Et pourtant, la ville continue d'investir. En octobre dernier, on a d'ailleurs aperçu quelques starlets pour l'inauguration d'un gros building. Regardez. Scorsese, DiCaprio, De Niro et Brad Pitt avouaient qu'on fait pire pour un lancement de casino qui a coûté plus de 3 milliards de dollars et qui ouvrira à l'automne un restaurant dirigé par Alain Ducasse. David Schwartz avait raison, les chefs français ont la cote. On voit bien cette nouvelle stratégie qui se dessine, faire de Macao un paradis de la fête, de la gastronomie et du divertissement au-delà d'une simple capitale du jeu. Il ne manque plus qu'un Ocean's 11 ou un Very Bad Trip avec Jackie Chan en chef d'équipe et bientôt Las Vegas aura disparu des mémoires.